L'entretien du marquis. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas Raphaël Enthoven, un philosophe à la dérive. Il a prononcé des vœux particulièrement abjects puisqu'il a traité les non-vaccinés soit de cons, soit de monstres. Vous remarquez qu'à travers ces deux termes, nous retrouvons les éléments de la communication gouvernementale dont je vous avais parlé la semaine dernière avec la mort de Grishka. Alors je vais rappeler très brièvement pour ceux qui n'auraient pas suivi. Depuis 8 mois, le gouvernement nous explique que les non-vaccinés sont des abrutis. Or, Grishka Bogdanov, qui était non-vacciné et qui est mort du Covid, d'après les informations gouvernementales, était quelqu'un de très éduqué et qui avait de grandes connaissances scientifiques. Donc il a fallu modifier le narratif et dire que si on n'était pas un con, on était un monstre du fait du visage de Grishka Bogdanov. Je vous avais expliqué que ces éléments étaient particulièrement dégoûtants et abjects. Donc un narratif, c'est de la communication qui sert à une chose, à détourner le regard du public sur la vérité. Donc on accuse les non-vaccinés de tous les maux pour détourner le regard des Français de l'action gouvernementale. Car en effet, le non-vacciné est absolument pas responsable de la crise du Covid et de la crise de l'hôpital. Il faut savoir que ce gouvernement a fermé plus de 17 000 lits et de nombreux lits en réanimation en pleine pandémie pour respecter les injonctions de l'Union européenne et notamment de la GOPE. Ensuite, du fait des cadences infernales, de nombreuses infirmières et infirmiers, personnels soignants, ont démissionné, épuisés, écœurés de la gestion de l'hôpital. Et quand vous ajoutez les soignants non vaccinés qui ont été exclus, eh bien, il faut savoir qu'en Île-de-France, vous avez 30% des lits qui sont fermés par manque de personnel. Donc, et ce sont des gens qui nous expliquent, oh là là, les non-vaccinés occupent les lits de réanimation. Or, quand on regarde les chiffres officiels, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde en réanimation au Covid. C'est 3333 sur Swallometer, qui n'a peut-être pas été remis à jour parce que je l'ai depuis une semaine le même chiffre. J'ai un ami qui m'a dit que c'était monté à 3400, mais enfin, c'est pas grand-chose, pour 67 millions d'habitants. En fait, c'est absolument rien. C'est un pays de 67 millions d'habitants, normalement, devrait pouvoir supporter 3333 personnes dans des lits de réanimation. Vaccinés et non vaccinés d'ailleurs, parce qu'il y a de très nombreux vaccinés dans ces lits de réanimation également. Voilà, donc tout ce narratif est mis en place pour accuser les non-vaccinés de tous les maux. Or, vous avez Raphaël Enthoven qui participe à ce narratif et qui choisit le non-vacciné comme bouc émissaire. Alors, quand on est un philosophe et qu'on prend un bouc émissaire, eh bien ça s'appelle une grosse dégueulasserie. Souhaiter des vœux à la terre entière, sauf aux non-vaccinés qui sont soit des cons, soit des monstres, il faut être un petit monsieur pour dire ce genre de choses. Alors, je voudrais revenir sur ce cas Raphaël Enthoven et expliquer pourquoi ce philosophe dérive. Vous savez qu'un individu a toujours une face lumineuse et une face sombre. C'était le dieu Janus qui était coupé en deux, une face sombre, une face lumineuse. Eh bien, on va parler de la face lumineuse de Raphaël Enthoven, on va lui rendre malgré tout hommage pour son émission, Les Chemins de la Connaissance sur France Culture, qui était de qualité, qui était des dissertations en quelque sorte de philosophie. Vous avez eu d'ailleurs il en avait fait un tournage, un DVD, que mes enfants ont regardé et qui les ont bien aidés à comprendre certaines notions philosophiques. Rendons-lui hommage au moins pour cette noble cause. Il anime aussi une émission philosophie sur Arte, donc on prend acte de ses qualités de professeur de philo. Maintenant, on aimerait regarder d'autres éléments de sa personnalité, la face un peu plus sombre. En 2001, il divorce de Justine Lévy. Justine Lévy est la fille de Bernard-Henri Lévy. Suite au divorce, Justine Lévy écrit un livre, ou un roman, où le personnage principal, Adrien, est censé représenter Raphaël Enthoven. Et dans ce roman, Justine Lévy accuse Adrien d'avoir couché avec sa belle-mère, de l'avoir forcé à avorter, de
de la tromper tout le temps et surtout d'avoir une relation sadomasochiste avec elle. Justine Lévy affirme que Raphaël Enthoven se complaît dans l'humiliation de sa partenaire. Accusations graves qui vont évidemment bruisser dans tout Paris, et Raphaël Enthoven va ne plus être ce joli philosophe, hein, il va ressembler à une sorte de monstre. Alors, le fait qu'il aurait couché avec sa belle-mère, c'est un élément biographique de la vie de Raphaël Enthoven. En effet, son père Jean-Paul Enthoven était en couple avec Carla Bruni, la fameuse, hein, et quelqu'un qui m'a dit, la chanson notamment porte sur Raphaël Enthoven, parce que Raphaël Enthoven va piquer la femme de son père. Il va coucher en quelque sorte avec sa belle-mère, comme l'a si joliment dit Justine Lévy. Depuis, le père ne parle plus avec le fils, il est fâché à mort. Et j'ai un ami qui travaillait sur Europe 1, qui m'a dit qu'un jour, il avait reçu Raphaël Enthoven et Jean-Paul Enthoven en même temps pour un livre, le dictionnaire amoureux de Marcel Proust, qui avait le père et le fils dans les deux coins du studio, qui ne se regardent pas, qui ne se parlaient pas, qui ne se sont pas dit bonjour, et on sentait bien qu'ils étaient en froid. Alors ils avaient écrit un livre parce que c'était une commande d'un éditeur, pour faire un coup médiatique, qui rapportait de l'argent bien évidemment, mais que les deux ne se parlaient plus. D'ailleurs, Jean-Paul Enthoven a plus ou moins maudit son fils et ne veut plus en entendre parler depuis cette histoire. Il faut savoir qu'avec Carla Bruni, Raphaël Enthoven a eu un enfant. Vous voyez un petit peu cet enfant avec le grand-père, le père... Enfin bon, cela fait des relations familiales un peu compliquées. On peut, dans ces conditions, se dire que Raphaël Enthoven se sent assez proche de Macron aussi. Hein, des bizarreries... il doit se sentir à l'aise, hein, Raphaël Enthoven. Donc, notre ami Raphaël Enthoven n'a plus l'image qu'il a depuis cette aventure avec Justine Lévy, avec Carla Bruni, et ses positions à Europe 1, puisqu'il est éditorialiste, souvent un peu trop, j'ai envie de dire, je ne sais pas qu'elles sont osées, mais elles sont à l'emporte-pièce, font qu'il a perdu de son aura. Il est devenu un peu has-been. Il n'est plus du tout le Raphaël Enthoven des années 2000, le philosophe, le beau gosse, l'amant de Carla Bruni, le type un peu people, c'est complètement terminé. Et il se fait souvent attaquer, notamment par les féministes. Alors certains disent que c'est Justine Lévy qui les instrumentalise. Bon, tout ça, je ne peux pas justifier une telle chose, mais on est bien obligé de constater qu'il se fait très souvent attaquer par les woke, alors qu'il est du camp progressiste. Bref, depuis quelque temps, Raphaël Enthoven est plutôt dans le camp des has-been. Or, il se passe souvent quelque chose d'assez amusant avec les macronistes. Quand vous avez quelqu'un qui est en train de chuter, le macronisme est un moyen de récupération des vieux déchets de l'audiovisuel. En effet, Marlène Schiappa a récupéré Raphaël Enthoven. Alors, Marlène Schiappa anime un think tank à l'intérieur de la REM qui s'appelle Printemps républicain, et Raphaël Enthoven est un de ses piliers. Et notamment, Marlène Schiappa lui a demandé de piloter, depuis avril 2021, le comité Laïcité République. Alors, quand on va sur le site de Raphaël Enthoven, le comité Laïcité République, la première phrase qui est placée, c'est « La laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une ». On aimerait, monsieur Enthoven, que vous mettiez ce bel adage en pratique, puisque le non-vacciné, il a une opinion, et une opinion fondée sur des arguments scientifiques. Il faudrait que vous puissiez les accepter, au lieu d'utiliser l'insulte, qui est toujours l'arme des faibles. Hein. Traiter de cons et de monstres, c'est un peu minable quand même. Hein. Voilà. Donc, notre ami Raphaël Enthoven est récupéré par Marlène Schiappa, ce qui en dit non d'ailleurs, hein, parce que pour être récupéré par Marlène Schiappa, il faut vraiment déjà que vous soyez sacrément has-been. Enfin, bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc, comme Périgot Largas, Raphaël Enthoven, Luc Ferry, ce sont des gens qui sont en train de chuter, qui sont récupérés par le pouvoir macroniste et qui font le service après-vente du macronisme et qui reprennent les éléments de langage. Les vœux de Raphaël Enthoven ont été repris, bien évidemment, il est suffisamment célèbre pour qu'on en parle. Mais
c'est une arme à double tranchant. Quand on utilise l'insulte, ça vous revient généralement dans la gueule. Car, quelle est la vérité des covidistes? D'où elle vient leur vérité? Parce qu'ils ont l'impression de dire, voilà, le vaccin, tout va bien, mais qui leur dit que le vaccin, tout va bien, qu'il est extraordinaire? C'est Véran, un menteur professionnel? C'est Castex, qui n'a jamais été capable de citer une seule étude convenablement? Gilbert Doré, qui invente des cas d'Alzheimer pour les enfants? Voire le laboratoire Pfizer, qui nous expliquait que son vaccin protégeait à 95%? Gros mensonge, puisque tout le monde sait aujourd'hui qu'il ne protège pas de l'infection ni de la transmission. On a même des études qui nous viennent du Danemark montrant une incidence négative. Autrement dit, ce sont les vaccinés qui attrapent le Covid plus que les autres. Je tiens à signaler que dans mon entourage, quelqu'un de ma famille vacciné, c'est le seul à avoir attrapé l'Omicron. Là, je viens de recevoir des vœux d'une amie qui m'explique, triple dose, hein, ils sont tous malades avec Omicron. Donc, quelle est la vérité, monsieur Raphaël Enthoven? Défendre la cause du vaccin, c'est défendre Pfizer, c'est défendre Véran, c'est défendre Macron, le type qui est en train d'instaurer le pass vaccinal. Alors, c'est là où je voudrais quand même dire qu'on est dans l'imposture et l'infamie. Il y a eu un livre, l'année dernière, 2020, maintenant ça va faire 2 ans, signé Klaus Schwab, qui nous a expliqué que l'épidémie de Covid allait permettre de mettre en place une société de vigilance, c'est-à-dire de surveillance. Et nous voyons de plus en plus de gens issus de l'AREM qui nous expliquent que la Chine a vaincu l'épidémie, qu'il faudrait peut-être s'inspirer de ce modèle, qu'il faut peut-être perdre ses libertés pour être protégé. Un président qui nous a expliqué qu'on avait plus de devoirs que de droits. Quand on commence à vous dire qu'on a plus de devoirs que de droits, c'est qu'on bascule dans un monde totalitaire. Et c'est ce philosophe qui est en train de nous dire, voilà le monde qu'il faut mettre en place. Un monde à la chinoise. Comme d'ailleurs ce médecin complètement ridicule chez Pujadas, qui s'appelait Casemiro, je crois, qui nous disait, ah la Chine c'est quand même, ils ont bien réussi. Nous avons eu aussi des sénateurs PS qui nous ont expliqué qu'avec la Chine, avec le modèle de surveillance, c'était très efficace pour lutter contre la Covid. Vous imaginez que pour ce Omicron qui n'est qu'un rhume, on va mettre un système totalitaire avec passe vaccinal, vaccination obligatoire tous les 3 mois. Et c'est ce philosophe qui nous vend ce système. Alors, pour conclure cette vidéo, je dirais que Raphaël Enthoven, un peu has-been, qui s'accroche aux dernières branches de la célébrité avec Macron, devient un petit milicien. Ça fait penser à certains miliciens en 1944 qui devenaient particulièrement hargneux parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu. Si par hasard Macron ne se présentait pas, puisqu'il a laissé cette possibilité, j'ai hâte de les voir, de voir leur bobine. Parce qu'ils ont vendu leur âme à ce type, je leur souhaite bien du plaisir par la suite. En tous les cas, je vous souhaite une bonne année, et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et puis à vous abonner aussi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Meilleurs vœux, et à bientôt pour une nouvelle vidéo des entretiens du Marquis.